Salut les amis, aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo que certains d'entre vous attendaient depuis longtemps. Je vais vous présenter mes 5 chaussures de foot préférées. C'est parti! Allez, on commence avec la 5e position. Donc j'ai choisi la Messi 16.1 d'Adidas. Alors c'est une chaussure que j'ai eue en septembre 2016, donc c'est le coloris Speed of Light, le bleu ciel. Donc c'est une paire que j'ai tout de suite adoptée. Je n'ai pas souvent porté, mais en fait à chaque fois que je l'ai portée, j'ai été bon avec, j'ai fait des bons matchs, j'ai marqué, j'ai fait des passes décisives. Ce que j'adore sur cette paire, c'est tout d'abord la tige Agility Knit. Donc on a un peu de maille en fait sur cette tige et on a aussi une doublure en plastique synthétique qui permet de protéger un peu plus cette tige. Ce que j'aime, c'est aussi sa silhouette racée. Vous voyez, c'est vraiment une chaussure qui est ultra fine, qui colle bien aux pieds. Et pour le toucher de balle, c'est vraiment excellent. Et vu mon style de jeu, c'est parfait parce que c'est une paire. Donc c'est la paire de Messi. Elle privilégie un bon toucher de balle, mais aussi une bonne vitesse, une bonne agilité. Grâce à cette semelle aussi Sprint Frame qu'on retrouve un peu sur toutes les chaussures récentes d'Adidas. En plus, les crampons sont vraiment agréables. Donc vous avez des crampons coniques et aussi des crampons triangulaires qui s'adaptent bien à toutes les pelouses. Donc j'ai joué avec sur synthétique et c'était nickel, même si c'est plus adapté au terrain naturel. Mais vraiment la Messi, j'adore. Alors c'est vrai que j'ai hésité avec la Ace 17 ou Ace 16 sans lacets, mais vu mon jeu, j'ai décidé la Messi parce qu'elle est vraiment complètement adaptée à ce que je recherche, donc vitesse, agilité, bon toucher de balle. Pour la 4e position, j'ai placé la Puma Evo Speed. Alors là, c'est la Puma Evo Speed 1.5, mais en fait, la version que je préférais, c'est la Puma Evo Speed 1.4. C'est une paire que je me suis procurée en août 2015 et ce que j'aimais sur cette paire, c'est tout d'abord sa tige qui était en cuir synthétique mais qui était vraiment ultra souple comme une tige en cuir de kangourou. J'aimais bien également la semelle, donc la combinaison en fait entre le Duo Flex qui permet une bonne souplesse et une bonne flexibilité comme son nom l'indique, mais aussi avec la semelle Speed Track, c'est la technologie Speed Track qui permettait vraiment des très bonnes accélérations sur tout type de pelouse. C'est vraiment une paire que j'adore et que je ne mets pas là parce que malheureusement je m'en suis débarrassé car au bout d'un an d'utilisation, il y a un crampon qui est parti. Donc malheureusement ça a été un crève-cœur pour moi parce que j'adorais vraiment cette paire. C'était une paire dans laquelle je me sentais vraiment à l'aise. Donc au niveau du confort c'était top. Au niveau des accélérations comme je l'ai dit c'était également top. Et vu que je joue soit ailier soit numéro 10, c'est parfait pour mon jeu. J'aimais également le toucher qu'elle procurait grâce au grip Tex sur la tige. En fait ça permet une meilleure accroche du ballon. La Puma Evo Speed 1.4, j'en garde vraiment des très bons souvenirs. Alors on attaque le top 3 et en 3e position, j'ai choisi de mettre la récente Hyper Venom de Nike, la Hyper Venom Phantom 3. Alors là c'est la version basse, j'ai la chance d'avoir les deux versions, donc la version DF Dynamic Fit. C'est une paire qui est sortie en janvier 2017 et j'ai vraiment adoré. En fait ce que j'ai aimé dans cette paire, c'est d'abord de retrouver le Flyknit sur la tige. Donc le Flyknit c'est cette maille cousue d'une seule pièce et qui est vraiment très agréable. Et en fait le niveau de Flyknit m'a tout de suite fait penser à la première Magista, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être dans des chaussons quand on joue avec dès les premiers essais. C'est vraiment bluffant que ce soit sur cette version. Donc la version basse, c'est la seule chaussure basse de Nike qui a du Flyknit. Donc ça, c'est pour ça que j'ai choisi cette paire. Elle est vraiment très agréable. Dès les premières minutes, on se sent bien au niveau du toucher avec les petites pastilles à l'avant en poron. C'est vraiment nickel, la balle part bien. Et aussi, surtout, cette semelle hyper réactive qui est vraiment géniale. Elle est souple, elle permet de bonnes accélérations. On se sent vraiment très à l'aise, comme je l'ai dit. Il n'y a vraiment rien à dire sur cette chaussure qui est complète et qui est vraiment bluffante pour commencer cette année 2017. Donc pour l'instant, en 2017, c'est largement ma chaussure préférée. On va voir les autres chaussures qui vont sortir. Mais en tout cas, l'Hyper Venom Phantom, pour une découverte, rien à dire. En 2e position, bon là je ne l'ai pas car je l'ai oublié chez moi, ça prouve que j'aime vraiment cette paire, c'est la Puma Evo Touch que portait Marco Verratti au début de la saison 2016-2017 et que porte actuellement Cesc Fabregas. Donc c'est une chaussure qui est sortie en juillet 2016 et c'est une chaussure qui allie parfaitement la modernité
et la tradition, et c'est ce que j'adore sur cette paire. Donc c'est une paire en cuir de kangourou mais avec une tige qui est ultra fine, vraiment c'était bluffant. Donc la première fois que je l'ai portée, je me suis dit mais c'est pas une chaussure en cuir, c'est trop fin pour être une chaussure en cuir, mais en fait non, elle est vraiment excellente, le cuir est résistant et en plus elle a une chaussette intégrée Evonic qui est vraiment très souple et très agréable, la paire s'enfile vraiment très facilement. Donc je suis tombé sous le charme de cette paire très rapidement. Je l'ai testé, je vous ai proposé un test en août 2016 et quelques mois après, je pensais exactement la même chose de cette paire. Agréable, confortable, souple, réactive grâce à la semelle Speed Tract aussi. Vraiment, j'ai peu de choses à dire au niveau du toucher. On est sur du cuir de kangourou, donc c'est très fluide, c'est très net. Il n'y a pas de fioritures, c'est vraiment nickel. Et au niveau de la légèreté, pareil. Donc cette EvoTouch est vraiment une très bonne chaussure et ma paire préférée des 3 chaussures de Puma jusqu'ici. Ma chaussure préférée, donc c'est sans surprise pour ceux qui me connaissent un peu, la Tiempo Legend 6 de Nike. Voilà. Donc là, c'est la version que j'ai personnalisée, que j'ai eue en janvier 2016. Donc c'est la paire que je porte le plus souvent. Je l'adore. Vraiment, c'est une chaussure qui pour moi est ultra complète. Je ne pouvais pas rêver mieux. Donc cuir de kangourou, au niveau de la tige, c'est résistant, c'est souple, c'est confortable et c'est durable. Hein. Comme vous pouvez le voir, la paire est vraiment nickel. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus que vous pouvez consulter. Quand je l'ai portée la première fois à Munich, je vous ai fait découvrir ça. Je me suis tout de suite senti comme dans des chaussons, mais vraiment à l'aise, quoi. En plus, elles sont bien adaptées à mes pieds qui sont fins. Je trouve qu'elle est vraiment très agréable également au niveau de la souplesse de la semelle. Et bon, là, je l'ai en version AG parce que je suis souvent sur terrain synthétique et je trouve que les crampons AG de cette paire sont vraiment nickel, hein, comparé à, par exemple, la Superfly que j'ai aussi en AG. C'est pas exactement la même structure de crampons. Et là, sur cette Tiempo, je trouve que c'est nickel. Elle est durable, ça fait plus d'1 an que je joue avec et j'ai peu de failles à constater sur cette tige. Et c'est largement ma paire préférée de toutes celles que j'ai. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos paires préférées dans les commentaires. Et n'oubliez pas également que Footpack, c'est avant tout un site internet. Donc n'hésitez pas à consulter nos articles sur footpack.fr. Vous pourrez d'ailleurs retrouver tous les tests de ces chaussures. Et je vous retrouve également sur YouTube pour de prochaines vidéos. À bientôt les amis.